L'histoire de Yasmine, mariée à la mauvaise personne. Yasmine était une jeune femme pieuse, pleine de foi et de valeurs. Depuis son enfance, elle avait été élevée dans l'amour de la religion, priant avec ferveur et cherchant toujours à plaire à Allah. Comme toute femme, elle rêvait d'un mariage heureux et béni. Mais la précipitation et l'aveuglement allaient lui coûter cher. Un mariage basé sur l'apparence. Un jour, elle rencontre Samir, un homme charmant, beau et très charismatique. Il parlait bien, savait la flatter et lui promettait un avenir radieux. «Avec moi, tu seras la plus heureuse des femmes», disait-il sans cesse. Yasmine était séduite par ces belles paroles. Lorsqu'elle lui parlait de religion, il lui répondait vaguement. «Oui, oui, bien sûr, la religion c'est important», mais sans jamais montrer un engagement réel. Sa famille lui conseilla de prendre son temps, de mieux le connaître, de voir s'il partageait réellement ses valeurs. Mais elle était convaincue qu'avec le mariage, il changerait, qu'elle réussirait à le rapprocher d'Allah. Ils se marièrent rapidement, le début des regrets. Les premiers mois, tout semblait bien se passer, mais très vite, les différences sont apparues. Il ne priait pas. Quand elle lui demandait de prier ensemble, il répondait « Je suis fatigué, j'ai le temps, ne sois pas trop strict ». Il sortait beaucoup avec ses amis, rentrant tard et la laissant seule. Il regardait des choses harames, ce qui brisait son cœur de femme croyante. Il ne voulait pas d'éducation religieuse pour leurs futurs enfants, disant que cela les limitait. Il la méprisait quand elle parlait de foi, la traitant de trop religieuse. Petit à petit, Yasmine se sentait étouffée, étrangère dans son propre mariage. Ce n'était pas l'homme qu'elle espérait. Elle pleurait chaque nuit, demandant à Allah pourquoi elle avait fait ce choix. Mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Elle avait ignoré les signes. Pourquoi il ne faut pas se précipiter? Beaucoup de personnes tombent dans le même piège que Yasmine. L'aveuglement par l'apparence et les belles paroles. Un mariage ne repose pas sur le physique ou les promesses, mais sur des actes concrets. La croyance que la personne changera après le mariage est faux. Il faut arrêter avec ces faux croyances, car cela-là guide les cœurs. On ne peut pas forcer quelqu'un à être croyant. L'ignorance des signes avant-coureurs. Si une personne ne pratique pas avant le mariage, elle ne le fera probablement pas après.